Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler d'un sentiment qui, je pense qu'on a tous connu à partir du moment où on mène une campagne qui finit par s'arrêter. J'appellerais ça le postpartum de la campagne ou le baby blues de la campagne. Un espèce de sentiment un petit peu étrange quand on a fait jouer pendant plusieurs scénarios, 5, 10, 15, on a joué pendant plusieurs mois, plusieurs années même, et à un moment c'est fini. Voilà, on a fait la dernière séance, la dernière partie, ça s'est passé bien, plus ou moins bien, voilà, mais en tout cas, on s'est dit que c'était terminé, que on avait passé un bon moment, que c'était super, que nos personnages avaient commencé tout petits et puis ils avaient fini en étant vraiment balèzes. On avait pu aborder une histoire qui était riche, on avait pu se frotter à des enjeux qui étaient super intéressants, et puis maintenant c'est terminé. Il y a un vague à l'âme pour les joueurs qui potentiellement disent au revoir à un personnage ou qui voilà, vont le laisser un petit moment, il y aura peut-être d'autres envies de jeu, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est très fort pour le meneur de jeu, parce que le meneur de jeu, de son côté, il a passé des semaines, des mois, des années à réfléchir, à travailler, à s'appuyer sur ce que faisaient les joueurs, à imaginer parfois un univers, un monde, en tout cas à travailler ces histoires, ces PNJ, ces endroits pour arriver à avoir quelque chose qui soit marquant, qui soit plaisant, et ça sur une très longue période. Et donc en fait, quand après tout ce temps, on s'est investi, on a creusé, on a réfléchi, on a essayé d'améliorer, de faire durer l'histoire, quand après tout ce temps, c'est terminé, il y a une espèce de vide qui se crée. Et moi, ça a moins d'une semaine, donc je vois très bien ce que c'est, cette sensation où on se dit, bon ben, voilà, donc ça c'est fini, j'ai écrit des pages et des pages et des pages et des pages, j'ai utilisé différents outils, j'ai exploré des choses. En ce qui me concerne, j'ai utilisé OneNote pendant très longtemps, je continuerai à l'utiliser d'ailleurs. Là, j'ai essayé Amsel Suite, qui est très bien, et peut-être si vous le souhaitez, je pourrais faire un retour d'expérience là-dessus. J'ai fait des tonnes de décors, j'ai fait des tonnes j'ai fait de la peinture sur figurines, j'ai construit des PNJ, j'ai construit des histoires, j'ai accompagné, accueilli et construit sur ce que proposaient les joueurs petit à petit aussi, sur leurs histoires personnelles de joueurs, enfin de personnages, pardon, sur les relations qu'ils arrivaient à construire entre eux, etc., etc. Et tout à coup, c'est terminé. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est assez marquant, et tout ce que je voulais dire, c'est que c'est normal. C'est normal d'avoir à un moment cette espèce de vague à l'âme, cette espèce de trou dans l'existence, dans la tête, enfin arriver sur son bureau, sur son PC, sur son carnet, parce que effectivement, c'était quelque chose qui nous portait, dans lequel on s'est impliqué, et puis qui à un moment s'arrête. Et donc, mon parti pris pour ce genre de choses, c'est pas la première fois que je le ressens, c'est d'arriver à accompagner le truc, à se dire, ok, effectivement, c'est terminé, cette histoire-là, on a mis un point final à tout ça, donc peut-être que ces personnages, on n'y reviendra pas, peut-être que l'univers que j'ai créé, on n'y reviendra pas, les enjeux qu'il y avait ont été bouclés, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, des bonnes idées, il y aura peut-être d'autres personnages, peut-être d'autres jeux, peut-être carrément d'autres joueurs, et c'est cool, ça fait partie de la vie, de cette vie que nous on choisit quand on se lance dans le jeu de rôle, qui est celle de dire à un moment, mon héros, il va mourir, partir à la retraite, finir quelque chose qui était une quête tellement épique qu'on l'imagine pas repartir sur autre chose. De notre côté, on a construit tout un univers, tout un monde, tout un machin. Peut-être qu'on va retrouver l'énergie pour développer, repartir dans ce même univers, se poser sur les PNJ qu'on a construits, peut-être repartir des PJ qui avaient des personnages qu'on avait, en faire des PNJ et du coup recréer quelque chose 20 ans après. Il y a plein de possibilités, mais c'est normal que dans les jours qui suivent la fin d'une campagne, on n'ait plus cette énergie-là, on n'ait plus cette niaque, on n'ait plus cette envie, on n'ait plus les idées, on n'ait plus cette espèce d'ivresse créative, que je ne sais pas si vous la connaissez, si on se comprend, mais cette espèce d'entrain qu'on pouvait avoir, à dire « Ah ouais, alors du coup, tiens, j'ai une nouvelle idée, ah tiens, il pourrait se passer ça, 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 et puis, ah non, mieux, attends, ou ah, j'ai écrit ça, je vais le tourner un petit peu parce que j'ai un de mes joueurs qui m'a dit que lui, en fait, ce dont il avait vraiment besoin, c'était ça, ou vraiment envie, c'était tel truc. »
C'est normal quand ça s'arrête, de ne pas retourner immédiatement sur, sur son bureau, sur sa planche à dessiner, sur son atelier, sur ressortir des nouvelles figurines, des nouveaux PNJ, des nouvelles histoires, des nouveaux machins, genre de trucs. C'est normal, il n'y a pas de problème. C'est un vague à l'âme, mais qu'on a le droit d'accueillir aussi. Oui, ça fait aussi partie. On le ressent aussi après un concert qu'on a préparé longtemps quand on fait de la musique, lorsqu'on laisse partir un bouquin qu'on a écrit, une nouvelle, peu importe, mais qu'on publie, une vidéo. Parfois, on a cette espèce de mélancolie de quelque chose qui nous a tenu un long moment et puis qu'on laisse partir. Mais c'est normal, du coup, de ressentir ce petit trou, et il faut faire confiance au fait que on va retrouver l'énergie, on va retrouver les idées, et on va pouvoir relancer des nouveaux projets, tout aussi sympas, différents, pas essayer de refaire le même, ça c'est super important je pense, mais... Et faire confiance, parce que oui, on a un espèce de baby blues rôlistique, mais d'abord, avec du temps, il va s'en aller, quitte à en discuter avec les joueurs en disant « Putain les gars, ça me fait quelque chose quand même, hein. Ah ouais, bah toi aussi, ah, bon bah allez, on trinque à notre machin, et puis on passe à autre chose. » On en fait un deuil, un mini-deuil, un deuil pas grave hein, pour le coup, mais il y a quand même quelque chose de par rapport à ça, et donc le vivre sereinement, l'accueillir, je pense que ça fait partie du processus créatif, et je pense que c'est finalement... il y a un peu d'amertume, mais il y a un peu de douceur à ça aussi, parce qu'on part en se disant qu'on a mené une campagne au bout, ce qui n'est déjà pas une évidence à chaque fois, que, en ce qui me concerne, j'ai le plaisir d'avoir des joueurs qui sont très contents de ce qui s'est passé, j'ai le plaisir, moi, d'avoir été très heureux de ce que eux ont fait, de ce que je leur ai proposé aussi, et donc, accompagner ce petit manque, ce petit trou d'air, ce petit manque d'énergie, et se dire que bah, finalement, c'est parce qu'on s'est bien défoncé, et maintenant on sait qu'on en est capable, donc on en fera d'autres. Voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo sur le baby blues de la campagne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à témoigner de votre côté, peut-être de souvenirs, peut-être de sensations comme celle-là, si vous aussi vous en avez connu ou si vous êtes en train d'en connaître. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous faites à ces vidéos, à cette chaîne naissante. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.